Ok, deuxième exercice qui va nous permettre de continuer de voir les masques de fusion et commencer à faire des photomontages de plus en plus fouillés. Globalement, notre but du jeu, ça va être de prendre ce fantôme un peu cheap, je l'avoue, pour le coller dans la forêt, réussir à le rendre cohérent par rapport à ce paysage de forêt qui est en noir et blanc, la photo du fantôme étant en couleur. Et ensuite, on va voir comment on va pouvoir utiliser de la texture et du brouillard pour terminer de faire un petit peu tous ces effets-là. Et donc, du coup, pour pouvoir refaire cet exercice, c'est reparti. Suivez le guide. La première chose à faire, en fait, ça va être de détourer ce fantôme qui est sur un fond blanc. Donc, pour le détourer, on a vu en cours plusieurs objets. Soit le premier, ce sera l'outil de sélection d'objets qui se trouve ici dans votre barre d'outils et qui va vous permettre de directement choisir un objet et de le détourer. Et après, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à faire édition copier et édition coller. Voilà, simple. Une autre manière de détourer ce personnage-là, ça va être de directement cliquer sur sélectionner un sujet qui va du coup vous faire un détourage qui en général n'est pas trop dégueulasse. On verra dans un autre exercice comment corriger un détourage qui n'est pas parfait. Là, en l'occurrence, c'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Donc, je vais juste faire édition copier, hop, édition coller, et je vais pouvoir positionner ce fantôme de manière assez réaliste dans le décor. Donc là, globalement, je vais le faire apparaître derrière un arbre. Après, voilà, comme ça, là, je suis pas mal en termes de proportions. Évidemment, elle ne va pas être posée sur le sol. Je vais commencer à rajouter ce qui fait qu'un fantôme est un fantôme, c'est-à-dire un effet un peu translucide. Pour ajouter cet effet translucide, on a vu en cours qu'il fallait d'abord redétourer ce calque-là, et comme on l'a déjà détouré, on a juste à faire un clic droit sur la vignette et cliquer sur sélectionner les pixels. Ça va automatiquement redétourer ce qui se trouve sur mon calque. Puis je vais reprendre mon outil de sélection d'objets, et là je vais avoir une option qui va s'appeler sélectionner et masquer. Quand je vais cliquer sur sélectionner et masquer, je vais faire apparaître tout un tas d'options qui vont me permettre de réduire ma sélection. C'est-à-dire si j'augmente le rayon de ma sélection, par exemple, vous voyez, je commence à obtenir des effets translucides au fur et à mesure. Je peux aussi augmenter le lissage qui va me permettre d'avoir des choses encore plus translucides, un peu plus fines. Le contour progressif, je ne vous conseille pas forcément de trop l'utiliser parce que là, ça fait trop disparaître, je trouve, mais c'est très personnel, ça fait un peu trop disparaître notre fantôme. Mais là, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Ce qu'il est à noter, c'est que là, vous ne voyez qu'un aperçu de votre sélection. En fait, vous allez pouvoir cliquer sur OK en bas à droite. Et hop, voilà, vous voyez, ma sélection a changé. On voit là la nouvelle sélection que j'ai obtenue. Du coup, comme je travaille bien, je vais donner mon calque fantôme. Et maintenant, pour obtenir le petit effet translucide un peu sympa sur lequel je pourrais revenir, je vais aller directement cliquer sur le masque de fusion, donc toujours en bas à droite. Là, actuellement, comme j'ai une sélection, ce qui va se passer, c'est que le masque de fusion, quand je vais cliquer dessus, hop, il va automatiquement mettre en blanc ce qui était dans ma sélection et mettre en noir tout ce qui n'était pas dans ma sélection. Et donc, vous voyez, j'ai obtenu directement l'effet translucide, et on voit sur le masque de fusion une zone blanche qui correspond à ma sélection, tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir un petit peu affiner tout ça. Donc là, je vais prendre en général un pinceau avec un arrondi flou, et je vais le prendre avec du noir, et je vais barrer un tout petit peu, vous voyez. Je vais effacer tout doucement ce qui se trouve en bas de mon calque pour pouvoir faire en sorte que ce fantôme ait l'air de débarquer derrière la colline. D'ailleurs, j'ai un peu réglé sa taille pour que ce soit un peu flippant. Plus c'est loin de vous, plus c'est flippant parce que ça peut encore se rapprocher de vous très très rapidement. Ok, donc là du coup je commence à avoir un fantôme qui est plutôt réaliste, mais il est en couleur dans un décor noir et blanc. Pour réussir à tout passer en noir et blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, hop, cliquer sur le petit yin yang en bas, hop, faire apparaître le menu des calques de réglage, prendre un calque de teinte de saturation qui va se mettre au-dessus de ma scène, et là ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur coloriser. En cliquant sur coloriser, en fait, je vais pouvoir appliquer une teinte globale à toute mon image. Et en l'occurrence, là, je vais prendre une teinte qui va me permettre de donner à cette image un côté un peu photo jauni et qui va me permettre de lier le fantôme avec l'image. Voilà. Et là, en fait, le calque de réglage, vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. En fait, c'est l'avantage d'en créer. Sur ce fantôme-là, je vais aussi lui caler une lumière, donc une lumière derrière elle pour donner un petit côté encore plus fantomatique. Donc un petit clic droit sur le calque et va me permettre d'aller chercher les options de fusion. D'options de fusion, donc c'est plein d'options qui vont vous permettre d'interagir avec les calques, on les verra dans d'autres exercices. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le paramètre lueur externe sur lequel vous pouvez cliquer. Et là, vous avez pas mal de petites tirettes qui vont vous permettre d'ajuster l'effet. Donc du coup, vous voyez, là, je rajoute une lueur derrière qui va nous permettre d'avoir le bon effet. Donc ça, c'est les premières préparations à mettre en place pour que ça fonctionne bien en termes de montage. Et on va voir dans une seconde vidéo les petits effets qu'on va pouvoir ajouter pour affiner ce montage-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour le reste.